Si à 50 ans, t'as pas une Rolex, bah c'est que tu es bien dans ta peau et que tu n'as rien à prouver. La phrase originale qui n'est pas tout à fait la même, on la doit à Séguéla. À cause de lui, la France est l'un des seuls pays où la marque Rolex est détestée par une bonne partie de la population. Séguéla est l'un des plus grands publicitaires français, mais également un très grand gymnaste puisqu'il a réussi à faire le grand écart entre Mitterrand et Chirac. Avec une seule phrase, il a donc réussi à rendre une marque détestable par une grande partie de la population. Il est trop fort, je suis certain qu'il est allé voir Rolex et qu'il leur a dit « Vous faites appel à moi, je vous fais un slogan et vous vendez vos montres comme des petits pains. Mais si vous ne faites pas appel à moi, alors là, je vais rendre votre marque détestable. » Et Rolex n'a pas payé. Et donc cette marque est devenue détestable et je suis bien placé pour vous en parler puisque pendant des années j'ai trouvé cette marque bling bling et vraiment m'as-tu vu. Oui, maintenant j'ai une Rolex, mais ça je vous expliquerai plus tard. C'est vrai que la majorité des gens qui ont une Rolex ou une fausse Rolex la mettent à leur poignet juste pour montrer qu'ils ont une Rolex. Et d'ailleurs, 80% ne savent pas du tout ce qu'il y a comme mouvement dans leur montre. Le mouvement, c'est ce qui fait tourner les aiguilles. Vous voyez? Ok. Mais moi, je ne fais pas du tout partie de ces gens-là. Hein. Je sais très bien que dans ma Rolex Explorer référence 124-270, c'est un mouvement 32-30 avec une réserve de marche de 70 heures. Pour beaucoup, Rolex est la marque qui symbolise le mieux le capitalisme sans limite et certains vont même jusqu'à taguer les vitrines Rolex d'insultes. Alors je ne suis pas l'avocat de Rolex, certainement pas, mais il y a quand même quelques petites choses à mettre au point, des pendules à mettre à l'heure. Premièrement, Rolex n'est pas une société anonyme comme les autres, elle appartient à une fondation privée. Ce statut de fondation lui permet d'avoir une vision à long terme et de ne pas être influencé par les cotations de bourse ou la pression des actionnaires. Le capital de Rolex se compose de 6000 actions qui appartiennent toutes à la fondation Hans Wilsdorf, le nom du fondateur de la marque Rolex. Deuxièmement, ce que peu de personnes savent, c'est que cette fondation soutient beaucoup d'œuvres de bienfaisance, que ce soit dans l'éducation, l'art ou également des chercheurs pour la préservation de notre planète, des océans et des forêts. Alors je ne vais pas vous prétendre qu'une Rolex est écologique, le bilan carbone de sa fabrication doit être impressionnant. Mais ce qui est quand même très chouette, c'est son mode de fonctionnement. Le fait que ce soit les mouvements du poignet qui recherchent ce mouvement. Un mouvement donc mécanique, automatique. Ce n'est évidemment pas la seule marque à utiliser des mouvements à remontage automatique, mais c'est quand même quelque chose de génial. Et cette marque est tout de même en totale opposition avec un gros problème de notre société, l'ère du jetable. Tous ces vêtements qu'on ne met que quelques fois, toutes ces babioles en plastique qui encombrent nos poubelles, une Rolex est vraiment étudiée et pensée pour durer des dizaines et des dizaines, si pas des centaines d'années. Et là, c'est quelque chose de vraiment positif. D'un autre côté, heureusement que Rolex ne fabrique pas des voitures, parce que si on considère qu'une Rolex est disons 200 fois plus chère qu'une Swatch, si on prend le prix d'une Dacia à 15 000 €, qu'on fait x 200, non, mais vous savez, je vais me contenter d'une Rolls-Royce, hein, pas de problème. Bon allez, assez déconné, je vous dis à bientôt sur Toquette Toquante pour une vidéo un petit peu plus sérieuse. À bientôt!